Ah, Radio Nour di Botie ni Urondi. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Panomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. En ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, dans ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo Sipuno. On dit que je suis acculturé. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Panomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Appelez-nous Lola. Voici maintenant votre émission L'école au village. Assalamu alaikum, auditeurs de Radio Nour, bonjour Libreville, bonjour le Gabon, bonjour à toute l'Afrique. À l'école au village, la langue, ça compte. Oui, parce que ça compte à l'école au village. Ça compte aussi sur Radio Nour. La preuve, nous avons chaque jour une émission qui célèbre les langues maternelles. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 8 décembre 2018 et la mise en onde est assurée par une équipe. D'abord, notre fidèle Axel Kumba, toujours avec nous. Ensuite, Ida Ibinga, qui est bien présente. Sans oublier, lui aussi, il est avec nous ce matin. Il s'agit de Hugues Mandungi. Voici l'équipe culturelle de ce samedi 8 décembre 2018. Toutes les 2 semaines, une langue disparaît, emportant avec elle tout un patrimoine culturel et intellectuel. L'école au village, la Radio Nour, fait sa part pour faire vivre ces langues sur le continent. Alors ce matin, comme je viens de vous le dire, nous sommes en direct sur le 8 décembre. Alors le contexte historique de cette émission, de cette histoire sur la promotion et la révalorisation, la survie de nos langues maternelles, vous connaissez déjà, mais on va faire quand même un rappel tout à l'heure. Ensuite, on va vous présenter l'école au village à chaque numéro. Nous sommes dans un village d'Afrique. Aujourd'hui, je vous emmène quelque part au cœur, au centre du Gabon. Je vous emmène aujourd'hui dans la réserve de la Lopé. Au centre du Gabon se trouve la station d'observation du Mi-Congo.
Voilà, Omi Konguni Doubei. Donc, cette station se trouve à environ 80 km au sud du village de la Lopé. C'est un campement composé de bungalows et c'est aussi un centre de recherche. Donc, je vous emmène là-bas tout à l'heure. Ensuite, nous aurons notre reportage. Aujourd'hui, nous allons aller rencontrer, je vous emmène à la fondation Raponda Walker, rencontrer son président, donc le professeur Rosatanga Rigno. Il est le président de la fondation Raponda Walker pour la science et la culture et il va nous donner son point de vue au sujet de la problématique des langues maternelles au Gabon. Le dossier des langues maternelles aussi, on va en parler dans notre émission. Nous avons notre petit dossier et dans ce dossier, nous allons en parler à l'occasion de l'édition 2018 de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée chaque année en février, bien sûr, le 21 février. Et là, l'UNESCO réaffirme son engagement en faveur de la diversité linguistique et invite ses États membres à célébrer la journée dans autant de langues que possible, afin de rappeler que la diversité linguistique et multilinguisme sont essentiels pour le développement durable. Là, je vais vous emmener au Sénégal pour voir comment cette journée s'est déroulée cette année 2018. Ce sera dans notre dossier des langues maternelles. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est le proverbe du jour à méditer tout au long de la semaine jusqu'au samedi prochain. Donc, ce sera tout à l'heure. On va revenir à chaque fois. Si vous prenez l'émission à l'instant pour vous rappeler le proverbe de l'émission aujourd'hui. Et enfin, la dernière petite rubrique, c'est la langue à l'honneur. Et comme à chaque numéro, je vais vous emmener parcourir ces belles idées reçu sur les langues du Gabon, écrit par le professeur Daniel Franck Idiata, professeur de linguistique à l'université Omar Bongo de Libreville, qui nous a écrit, après avoir fait plusieurs années de recherche, il nous a sorti une belle littérature, très bel ouvrage comme ça sur les langues du Gabon. Et là, nous allons aller à la rencontre d'une langue. Il s'agit, nous allons la mettre à l'honneur, la langue les Ndoumou. Voilà, aujourd'hui je vous emmène découvrir cette communauté linguistique. Ce sera dans notre petite rubrique, la langue à l'honneur. Pour mettre à l'honneur aujourd'hui tous les Ndoumou. Et je vous envoie un grand assalamu alaikum à toute la communauté Ndoumou depuis Franceville, depuis Mwanda. Certainement il y en a aussi à Mouabi. En tout cas à tous les Ndoumou de Libreville. Assalamu alaikum. On se retrouve juste derrière la transition pour dérouler tout ce programme. Encore merci d'être parmi nous. Assalamu alaikum. Surtout n'oubliez jamais, la langue maternelle, ça compte. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Panomba de Mouabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. En ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que
que je suis déraciné. Bamengevo si puno. On dit que je suis acculturé. Appelez-nous Lola. Alors, l'expression langue maternelle est apparue pour la première fois au XIe siècle dans les sermons des moines de l'abbaye germanique de Gorzay, qui subissaient alors la pression des moines de l'abbaye romane de Cluny pour justifier leur usage du francique dans leurs prêches. Selon le peu que nous en savons, ils évoquaient au moins deux arguments. Le premier, c'était que le francique était la langue parlée par les femmes, mais dans les régions où les hommes, même dans les régions où les hommes commençaient déjà à employer le vernaculaire romain. La seconde raison, donc, c'était que la langue désormais était employée par la mère Église. Sachez également que la langue maternelle ou langue natale désigne la première langue qu'un enfant apprend. Dans certains cas, lorsque l'enfant est éduqué par des parents ou des personnes parlant des langues différentes, il peut acquérir ces langues simultanément, chacune pouvant être considérée comme une langue maternelle. Il sera peut-être alors en situation de bilinguisme, simplement. Alors, si vous prenez le programme à l'instant, sachez que vous êtes en direct, vous écoutez votre émission du samedi en direct, l'école au village. Alors, situation géographique aujourd'hui, je rappelle simplement, c'est un rappel. Si vous prenez l'émission à l'instant, notre école est aujourd'hui dans la réserve de la Lopé au centre du Gabon et là se trouve la station d'observation de Mi-Congo et c'est une station qui se trouve à environ 80 km au sud du village de la Lopé. C'est un campement composé de quelques bungalows et c'est aussi un centre de recherche. Alors on peut se rendre à Mi-Congo à partir de Libreville, soit en train, soit en voiture. Après environ 5 heures de train, on doit descendre à la station de la Lopé, donc à la gare de la Lopé. Ensuite, faire le trajet en voiture. Après 1 heure et demie de piste environ, on atteint le campement de Mi-Congo qui se trouve à une dizaine de kilomètres du village de Mi-Congo. Par la suite, donc ensuite on prend la route et on peut arriver environ 7 heures de conduite et la route est vraiment goudronnée jusqu'à Njolé. Donc si vous partez de Francéville, vous atteindrez la station de Mi-Congo après 6 heures de voiture environ. Il y a 336 km jusqu'à la station, donc beaucoup de courage. Tout le long de la route de la baie, donc pour arriver là-bas, vous avez la voie qu'on appelle la route des abeilles. Voilà, vous allez passer par là et vous aurez l'occasion d'admirer également le grand et majestueux fleuve l'Ogoué qui traverse tout le pays, tout le Gabon depuis Franceville pour se jeter avec un grand et vaste delta du côté de Port-Gentil dans la province de l'Ogoué maritime. Donc en allant en partant de Franceville pour atteindre notre campement aujourd'hui, donc la réserve de Mi-Congo dans la grande réserve de la Lopé, vous aurez l'occasion d'admirer ce majestueux fleuve l'Ogoué. Sachez également que le campement de Mi-Congo, là où se trouve notre école aujourd'hui, à près de 10 km de piste, on arrive au campement de Mi-Congo. Et c'est là, aujourd'hui, pour admirer tous ces animaux qui habitent la grande forêt équatoriale du Gabon. Aujourd'hui, dans notre questionnaire, les langues maternelles, aujourd'hui, vous allez simplement nous dire d'abord dans votre langue maternelle comment vous contribuez au développement de votre village en habitant la ville. Comment contribuez-vous au développement de votre village en habitant la ville? C'est la première question. Ensuite, la seconde, vous allez envoyer des assalamu alaikum à vos proches dans votre langue maternelle. Et comme à chaque numéro, je vais montrer l'exemple. Oui, chez moi là-bas, on donne Boulongo. Là-bas, on pays Badjar. Chez nous là-bas, à Moabi, on Bapoun, si vous voulez bien.
pour adresser des grands assalam à toute la communauté, à tous les Bapunbot de Kingele, PK8, PK7, nous on aime bien les PK. Donc tout le long là jusqu'à Nkonetang là-bas, ni du Rambus Nakedi, ni du Mambolu, ni du quoi qui sont pour Niambi, du Banga Napolo, et puis voilà. Donc je vous remets entre les mains du Tout-Puissant, du Très-Haut, de l'Éternel, de Dieu, qu'il veille sur chacun d'entre vous. C'est simplement ce que je viens de dire dans ma langue maternelle, que j'aime bien. La langue est pour nous et chacun d'entre vous est invité à travers le 88-17 nous dire combien de fois il aime sa langue maternelle, mais surtout comment il contribue au développement de son milieu rural en habitant le milieu urbain. Ah, il faut là. Donc, juste pour dire comment il contribue à son village en habitant la ville. C'est au 88-17 que vous êtes attendus. Et je profite de l'occasion pour envoyer des grands assalams à M. Delwende Brice Sorgo. Je n'oublie pas Mme Vanessa Tafak et M. Kanel Nganja, sans oublier bien sûr son Excellence M. Aboubakar Momansana, tous du côté du BRAC. Il s'agit du Bureau régional pour l'Afrique centrale, de l'OIF, là-bas entre le haut et le bas des Guégués, en tout cas dans les Guégués là-bas. Alors, à vous tous, à travers le 88-17, vous rejoignez l'émission L'école au village pour que chacun mette sa langue maternelle sur les ondes. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Panomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. Voilà, c'est l'école au village et ce matin, notre corps de garde, l'école au village se trouve dans la réserve de la Lopé, précisément dans le village de Mi-Congo. Mais comme je vous l'ai promis dans chacune de nos émissions, nous avons notre rubrique Le Reportage. Et aujourd'hui, on va parler de quelqu'un, on va rencontrer quelqu'un que je vous présente d'abord. Il s'agit de Monsieur Guy Rosatanga Rigno. Il est né à Lambaréné, il faut le préciser, dans la province du Moyen-Ogoué. Après ses études primaires à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, il obtient son baccalauréat à Libreville en 1982. Il entame ensuite un cursus à l'université de Libreville qui sera couronné par l'obtention d'une licence en droit. Après, donc, entre 86 et 91, il est inscrit à l'Université de Paris en Panthéon-Sorbonne, où il obtient successivement le diplôme d'études approfondies en sciences politiques, le diplôme d'études approfondies en droit international public et organisation internationale et le doctorat en sciences politique. Recruté à la faculté de droit et sciences économiques de Libreville, de l'université de Libreville en 92, il est actuellement professeur titulaire dans cet établissement et a été secrétaire général de l'université de Libreville pendant près de 5 ans. Titulaire d'un certificat en médiation arbitration issu de Washington en 1995, il est aussi diplômé de l'Académie internationale de droit constitutionnel de Tunis. Enseignant-chercheur, le professeur Rosatanga Rigno est aussi le président de la Fondation Raponda Walker pour la science et la culture. Après avoir présenté une aussi grande icône de la science dans notre pays, je vous emmène à la Fondation Raponda Walker. Nous allons nous taire pour écouter le point de vue du professeur Rosatanga Rigno au sujet de la problématique des langues maternelles au Gabon. S'agissant des langues maternelles, quelle est la problématique? La problématique est relativement simple, si vous voulez.
c'est une question de survie. La question qu'on se pose, c'est celle de savoir, 1, ces langues vont-elles survivre? 2, quel est l'intérêt de les faire survivre? 3, est-ce qu'il n'est pas plus simple de laisser la nature faire son travail? Depuis que l'humanité existe, si on remonte à la tour de Babel pour les croyants, au moment où l'Éternel a décidé de diviser les hommes en leur accordant à chacun des langues différentes, depuis cette époque, des milliers de langues ont disparu. D'autres sont devenues ce qu'il est convenu d'appeler des langues mortes. Elles existent encore, mais sont des langues mortes parce que pratiquées par des catégories spécifiques, particulières de la société. C'est le cas du grec, c'est le cas du latin. Ces langues ne sont plus pratiquées au niveau, si vous voulez, général. Le latin aujourd'hui, sauf quelques spécialistes à l'université, quelques élèves qui l'apprennent encore, ou dans les églises qui pratiquent le rite latin, c'est les seuls endroits où on parle encore du latin. Donc c'est ce qui s'appelle des langues mortes. Et puis vous avez des langues qui ne sont pas mortes, qui sont complètement disparues, dont on ne se souvient même pas qu'elles aient jamais existé. Donc la question qui se pose au niveau de notre pays, mais comme pour beaucoup de pays africains, c'est de savoir si nous considérons effectivement ces langues comme partie de notre patrimoine national et que comme toute autre partie du patrimoine national, ces langues doivent être sauvegardées. Alors, je dois dire que sur le plan politique, l'impulsion a été très clairement donnée dans la Constitution de 1991, donc la Constitution actuelle, post-conférence nationale. Cette Constitution a très clairement inscrit le principe de la sauvegarde de ces langues nationales et en même temps, si vous voulez, a affirmé la nécessité, l'obligation pour l'État d'assurer la préservation de ces langues. Il ne reste que entre l'affirmation du principe constitutionnel et sa mise en œuvre, il y a un pas, et un grand pas. Et le problème aujourd'hui est que, au niveau des politiques publiques, il faut bien dire les choses, il n'y a véritablement aucune incitation en tant que telle à la nécessaire sauvegarde, nécessaire préservation de ces langues. Alors, sur le plan général, donc sur le plan de chacun d'entre nous, évidemment, ces langues sont en baisse du fait d'une multitude de facteurs. Il y a un premier facteur, c'est celui de l'enseignement. Nous avons pour langue officielle de travail le français. Et bien entendu, l'éducation, l'enseignement se fait en langue française. Ça fait donc que parallèlement, les gens étudiant en français, l'utilité des langues locales s'amoindrit au fur et à mesure. C'est un premier point, mais ce n'est pas le plus important. Un deuxième élément qui explique cette faiblesse actuelle des langues, mais qui est aussi un élément positif, c'est la mixité et les métissages à l'intérieur de la communauté nationale. Lorsque nous étions, disons, allez, il y a 50 ans, il y a 60 ans, à la veille de l'indépendance, les gens, les communautés vivaient pour l'essentiel entre elles et se mariaient donc à l'intérieur de la communauté. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de mariages intercommunautaires et donc interethniques et donc interlinguistiques. C'est une bonne chose pour la nation. C'est une bonne chose pour la nation, ce métissage, parce que petit à petit, les enfants qui naissent de ces différents couples ne sont plus automatiquement rattachables à une identité ethnique ou linguistique, mais plutôt à une identité nationale. Donc ça, c'est pour le côté positif. Le côté négatif, c'est que à partir du moment où un enfant est issu de deux parents n'ayant pas la même langue, il apprend laquelle.
Parce que l'apprentissage de la langue dite maternelle ou de la langue locale, elle ne se fait pas dans le cadre d'un enseignement. On n'enseigne pas la langue à l'enfant, il l'apprend. Il apprend comment? Il apprend tout simplement en écoutant ses parents parler. Or, si le père parle Fang, la mère parle Nzemi, ils ne se parlent pas, les deux parents ne se parlent pas puisque n'ayant pas l'un et l'autre une même langue. Le résultat, il y a ce qu'on appelle une lingua franca qui s'impose dans la maison, c'est le français. Le mari, pour parler à son épouse, parle en français. Et c'est la langue que les enfants entendent leurs parents parler. Donc, ils parlent automatiquement français. Ils n'ont pas le choix. S'ils entendaient leurs parents parler en Onienais, en Ipunu ou en Nzébi, presque automatiquement, ne fût-ce que pour comprendre ce que leurs parents disent, ils se mettraient à cette langue. Mais comme les parents ne parlent pas la même langue et qu'ils doivent bien communiquer, ils communiquent dans la langue qui est la langue véhiculaire pour tout le monde, le français, et les enfants donc apprennent le français. Et voilà, toutes ces causes ensemble conduisent évidemment à une diminution de la pratique de nos langues nationales. La diminution de la pratique de nos langues nationales. Pour régler le problème, pour ralentir la mort de nos langues maternelles, apprenons, parlons avec nos enfants dans nos langues maternelles. Mieux, écoutons Radio Nour du lundi au dimanche, parce que ici les langues maternelles sont révalorisées. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Panomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. À l'instant, le professeur Rosatanga Rigno, aussi président de la Fondation Raponda Walker pour la science et la culture, qui répondait à nos questions au cours d'une séance d'interview. C'était à la Fondation Raponda Walker, assise au bord de mer, en face de, Gabon 24 aujourd'hui. Alors, les locaux de la Fondation Raponda Walker sont là-bas avec une grande bibliothèque. Vous pouvez vous procurer, acheter de nombreuses œuvres littéraires sur les langues maternelles du Gabon et bien d'autres également. Alors, juste pour rappeler, on va adresser les salam alaikum à Monsieur Abdul du côté d'Akebeville, c'est un locuteur Guissir, à Monsieur Diakité du côté de Bellevue, lui il parle Sarakoulé. On va aussi envoyer un salam alaikum à Monsieur Traoré du côté de Montbouette, il parle la langue Mori. Et je n'oublie pas Madame du côté, maman du côté du camp de Gaulle, madame, donc elle est du côté du camp de Gaulle, elle c'est maman Tila du côté du camp de Gaulle et monsieur Ibrahim du côté de la Péri, c'était un locuteur Sarakoulé. On va aller au PK7 là-bas, saluer maman Samira, et vous aussi pour nous. Donc c'est du côté du PK7, c'est une locutrice pour nous, elle parle la langue Ipounou. On va aussi envoyer un autre salam à maman Alima du côté de Plein Niger, elle parle la langue Yoruba. Et puis du côté du Beau Séjour, on va pas oublier Yaya du côté de la cafétéria à Niali. On va pas oublier l'Ivoirien, deux Ivoiriens, Drogba
au grand magasin au carrefour Niali. Et puis Ahmed, l'ivoirien aussi, tailleur du côté couturier, du côté de Niali. Et bien sûr, lui c'est Koulibaly, le briquetier du côté du carrefour Niali aussi. À vous tous là-bas, assalamu alaikum. Alors, on va ouvrir notre dossier sur les langues maternelles, comme indiqué pendant l'introduction de cette émission, juste pour vous rappeler que l'UNESCO célèbre le pouvoir des langues maternelles pour bâtir la paix et la durabilité. Et à l'occasion de l'édition 2018, c'était au Sénégal, et cette année, l'UNESCO a commémoré également les 70 ans, donc son 10e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et elles sont à son affirmation audacieuse selon laquelle nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur la langue et célèbre sa traduction dans plus de 500 langues différentes. Cette affirmation est appuyée par la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement. C'était en 1960, alors qui interdit toute pratique discriminatoire dans l'enseignement, y compris la discrimination fondée sur la langue. Alors, dans son message pour cette journée, la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, qui a succédé à Madame Irina Bokova. Alors, Audrey Azoulay déclare, je cite, « Une langue est bien plus qu'un moyen de communication. C'est la condition même de notre humanité. En elle se sédimentent nos valeurs, nos croyances, notre identité. Grâce à elle se transmet nos expériences, nos traditions et nos savoirs. La diversité des langues reflète la richesse irréductible de nos imaginaires et de nos modes de vie. » Fin de citation. Depuis près de 20 ans, l'UNESCO célèbre la Journée internationale de la langue maternelle dans le but de préserver la diversité linguistique et de promouvoir un enseignement multilingue reposant sur la langue maternelle. L'importance de la langue maternelle dans l'enseignement. Il faut savoir que la diversité linguistique est de plus en plus menacée à mesure que des langues disparaissent. 40% des langues de la planète n'ont pas accès. Il faut vraiment le savoir. 40% des habitants de la planète n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. Néanmoins, on constate des progrès dans le domaine de l'enseignement multilingue basé sur la langue maternelle, avec une prise de conscience croissante de son importance, en particulier pour les enfants d'âge préscolaire et plus d'engagement en faveur de son développement dans la vie publique. Alors, les sociétés multilingues ou multiculturelles existent à travers leur langue, qu'ils transmettent et préservent leur savoir et les cultures traditionnelles de manière durable. Donc, l'UNESCO utilise la journée internationale pour mettre l'accent sur la diversité linguistique et le multilinguisme en tant que partie intégrante du développement durable et en particulier pour atteindre les cibles 4, 6 et 4, 7 donc de l'objectif de développement durable 4, les ODD, donc relatifs à l'éducation. Alors, les ODD dépendent de la diversité linguistique et du multilinguisme comme contribution essentielle à l'éducation, à la citoyenneté mondiale, ceci favorisant les liens interculturels et des meilleures façons de vivre ensemble. Lors de l'événement célébré au siège de l'UNESCO à Paris, donc cette année 2018, le 21 février, un débat d'experts en langue s'est tenu sur le thème, je cite, « Nos langues, nos atouts ». Fin de citation. C'était en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie et la journée
avait donné lieu également à une présentation du rapport mondial de suivi sur l'éducation et un débat sur le thème, je cite, langue d'enseignement et alphabétisation, un contexte multilingue. Alors, il faut ajouter que l'idée de célébrer une journée internationale de la langue maternelle provient du Bangladesh. Oui, elle a été approuvée à la conférence générale de l'UNESCO en 1999 et a été observée dans le monde entier depuis 2000 pour la première fois. Et c'est au Bangladesh, le 21 février, marque l'anniversaire du jour où les Bangladais ont lutté pour la reconnaissance du bengali. Voilà un peuple qui s'est levé, qui a lutté pour la reconnaissance de cette langue, le bengali. Et aujourd'hui, les Nations Unies ont estimé que oui, chaque 21 février, chacun va célébrer sa langue maternelle. Et ici, nous, à Radio Nour, c'est chaque jour que nous célébrons le lundi, le sarakole, le mardi, le yoruba, le mercredi. Chacun vient et célèbre sa langue. Et le samedi, vous êtes tous invités. Célébrez vos langues. Dimanche, les mamans Kotokoli arrivent. Oui, elles sont deux dames, deux grandes dames, qui viennent mettre la langue Kotokoli à l'honneur. Alors, le Sénégal a célébré le mercredi 21 février 2018 la journée internationale de la langue maternelle et la célébration avait eu lieu au village Fandène, c'est à Thiès, connu pour son utilisation de la langue maternelle dans le préscolaire. Un jour, aussi au Gabon, nous allons enseigner les langues maternelles dans toutes les écoles. Au-delà, bien sûr, d'Immaculée Conception aujourd'hui qui fait sa part. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée... Le proverbe du jour, si vous prenez seulement l'émission à l'instant, ne l'oubliez surtout pas, il est à noter, à méditer, à réfléchir et surtout à bien comprendre. Hein. Alors, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est le proverbe africain à méditer tout au long de la journée, tout au long du week-end, tout au long de la semaine qui démarre lundi, donc après-demain. Et bien sûr, vous allez retrouver un nouveau proverbe, un autre proverbe. Ce sera samedi prochain dans le cadre d'un autre numéro de l'école au village. Mais aujourd'hui, nous sommes... Comme je l'ai dit, nous sommes dans notre réserve de la Lopé au village Mi-Congo et notre proverbe à méditer, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est le proverbe à méditer et dans une petite minute, nous allons ouvrir notre dernière rubrique, c'est la langue à l'honneur. Mais bien sûr, n'oubliez surtout pas qu'à l'école au village, la langue, ça compte. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Panomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. En ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis.
culture, c'est mon identité. Radio Nour 95 FM. Alors, nous sommes arrivés à l'instant prévu pour notre rubrique La langue à l'honneur. Et comme à chaque numéro, on va ouvrir notre livre offert par le professeur Daniel Franck Idiata. Il est professeur de linguistique à l'université de Libreville et il est l'auteur d'une abondante littérature sur les langues et cultures du Gabon. À la page 173, nous allons parler de la langue Ndoumou, le Ndoumou. Alors, Ndoumou, dont l'appellation juste, est bien l'Indoumou. Voilà. C'est une langue des Bandoumou, du singulier Mundoumou, une communauté ethnique estimée entre 1000 et 3000 individus. Les foyers d'implantation des Bandoumou sont localisés dans les régions de Franceville et de Mwanda. Je vais reprendre, c'est à la page 173 et là on a plusieurs communautés, les Mienais, les Ndamombon, les Ndambomo, les Ndacha, les Nguimbi, également on a les Ndoumou. Le fruit des recherches, le fruit de plusieurs années de recherche du professeur Daniel Franck Idiata. Et parmi ces communautés, aujourd'hui, nous mettons la lumière sur une communauté. Nous allons parler de cette communauté, la communauté Ndoumou, la langue Ndoumou, dont l'appellation juste est l'Indoumou. C'est la langue des Bandoumou, du singulier Mundoumou. Une communauté ethnique estimée entre 1000 et 3000 individus. Les foyers d'implantation des Bandoumou sont localisés dans les régions de Franceville et de Mwanda. Donc, on va envoyer un grand assalamu alaikum à toute la communauté Ndoumou, à tous les Bandoumou du côté de Libreville, à tous ceux qui sont également dans le foyer d'implantation, donc à Franceville et à Mwanda, avec l'espoir que vous allez réécouter cette émission puisque vous êtes à Franceville ou à Mwanda. Donc, à travers notre chaîne YouTube, vous allez simplement taper l'école Le Village dans notre chaîne YouTube de Radio Nour. Et puis, vous aurez l'occasion d'écouter cette émission qui met votre communauté à l'honneur ce samedi 8 décembre 2018. Avant de mettre un terme à cette émission, plus que quelques minutes, alors je vais simplement rappeler comme ça le proverbe du jour à méditer tout au long de la journée, du week-end et même de la semaine qui démarre dans quelques heures, donc jusqu'à demain dimanche. Vous avez le proverbe du jour qu'il faut noter. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est le proverbe du jour dans notre émission L'école au village. Et aujourd'hui, l'école au village était dans la réserve de la Lopé. C'est au centre du Gabon. Et là se trouve la station d'observation de Mikongo. Oui, c'est une station qui se trouve à environ 80 km au sud du village de la Lopé. C'est un campement composé de plusieurs bungalows. On peut observer des animaux dans leur milieu naturel. C'est aussi un centre de recherche. Également dans notre dossier des langues maternelles, nous avons parlé aujourd'hui de la célébration de ces langues du côté du Sénégal à l'occasion de la Journée internationale des langues maternelles le 21 février de cette année 2018. Alors, également à envoyer comme ça des assalamu alaikum à notre directeur général, notre patron, notre père, monsieur Issa Abe Solota, assalam à lui et à toute sa famille. Assalamu alaikum à monsieur Moussa Nzingi, à lui et à toute sa famille. Assalamu alaikum ta. Assalam également à monsieur Ibrahim Membourou ta ndewa. Assalamu alaikum. Assalam également à monsieur Alimam Nzingi, à lui et sa charmante famille. Assalamu alaikum à toi ta. Assalam également à monsieur Ali Rajumba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum également à toute
la communauté musulmane, à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Assalamu alaikum, Dieu nous na batat na mamam. Assalamu alaikum. Assalam également à monsieur, à tous les membres de la Commission nationale pour l'UNESCO du côté du ministère de l'Éducation nationale là-bas. Dieu nous assalamu alaikum. Assalam à monsieur, au professeur Nzamba, du côté de l'UNESCO, le bureau de l'UNESCO de Libreville. Assalamu alaikum de Waountat. Assalam. Assalam à toutes les mamans. On va commencer par maman Mariam de l'émission Assalam. Debe mam, tous les assalam now. Assalam également à tous les auditeurs de Radio Nour. Voilà. Je vous envoie, vous êtes la liste depuis que cette émission est avec nous ici sur les ondes de Radio Nour. Je ne peux pas me permettre de démarrer là parce que je ne vais pas m'en sortir. À maman Asia du côté de Montbouet, elle parle Yoruba, du Bénin, à papa Sissé du PK8 au marché banane, il est Sorakoulé, à Salam à papa Diaora du côté de Bellevue, il est Sarakoulé, à maman Yoruba de Camara de Petit Paris. Djenbotu assalam. Alors, également, assalamu alaikum à toute ma famille du côté de Beau Séjour. Je ne vous oublie pas, Nilouti Nilosi Basalam Tineni. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la rédiffusion de cette émission. Ne l'oubliez surtout pas, hein. La rédiffusion de ce programme, c'est à 21h. C'est à 21h également. À 21h, on va tous se séparer. On me rappelle que c'est dans 5 minutes, fin de l'émission. Voilà, dans 5 minutes, je dois vous laisser pour vous donner rendez-vous dans le cadre de la rédiffusion. Si vous prenez cette émission ce soir, samedi à 21h, sachez que c'est une rédiffusion. Vous pouvez également la réécouter dans notre chaîne, sur nos chaînes YouTube et Facebook également. Assalamu à vous, notre coach Abdoulaye Obam. Je vous laisse avec l'extrait, si la technique le veut bien, l'extrait de cet entretien avec le professeur Rosatanga Arigno, président de la Fondation Raponda Walker pour la science et la culture, qui nous donne son point de vue au sujet de la problématique des langues maternelles au Gabon. Et je vous donne rendez-vous demain dans le cadre de l'émission francophone d'ici et d'ailleurs et dans le cadre de notre émission l'invité du corps de garde. Merci à Ida Ibinga, merci à Hugues Mondungi, le fidèle des techniciens, fidèle Axel Kumba, Ta Liboti. S'agissant des langues maternelles ou langues locales, quelle est la problématique? La problématique est relativement simple, si vous voulez. C'est une question de survie. La question qu'on se pose, c'est celle de savoir, 1, ces langues vont-elles survivre? 2, quel est l'intérêt de les faire survivre? 3, est-ce qu'il n'est pas plus simple de laisser la nature faire son travail? Depuis que l'humanité existe, si on remonte à la tour de Babel pour les croyants, au moment où l'Éternel a décidé de diviser les hommes en leur accordant à chacun des langues différentes, depuis cette époque, des milliers de langues ont disparu. D'autres sont devenues ce qu'il est convenu d'appeler des langues mortes. Elles existent encore, mais sont des langues mortes parce que pratiquées par des catégories spécifiques, particulières de la société. C'est le cas du grec, c'est le cas du latin. Ces langues ne sont plus pratiquées au niveau, si vous voulez, général. Le latin aujourd'hui, sauf quelques spécialistes à l'université, quelques élèves qui l'apprennent encore, ou dans les églises qui pratiquent le rite latin, c'est les seuls endroits où on parle encore du latin. Donc c'est ce qui s'appelle des langues mortes. Et puis vous avez des langues qui ne sont pas mortes, qui sont complètement disparues, dont on ne se souvient même pas qu'elles aient jamais existé. Donc la question qui se pose au niveau de notre pays, mais comme pour beaucoup de pays africains, c'est de savoir si nous considérons effectivement ces langues comme partie de notre patrimoine national et que comme toute autre partie du patrimoine national, ces langues doivent être sauvegardées. Alors, je dois dire que sur le plan politique, l'impulsion a été très clairement donnée dans la Constitution de
91, donc la constitution actuelle, post-conférence nationale, cette constitution a très clairement inscrit le principe de la sauvegarde de ces langues nationales et en même temps, si vous voulez, a affirmé la nécessité, l'obligation pour l'État d'assurer la préservation de ces langues. Il ne reste que entre l'affirmation du principe constitutionnel et sa mise en œuvre, il y a un pas, et un grand pas. Et le problème aujourd'hui est que, au niveau des politiques publiques, il faut bien dire les choses, il n'y a véritablement aucune incitation en tant que telle à la nécessaire sauvegarde, nécessaire préservation de ces langues. Alors, sur le plan général, donc sur le plan de chacun d'entre nous, évidemment, ces langues sont en baisse du fait d'une multitude de facteurs. Il y a un premier facteur, c'est celui de l'enseignement. Nous avons pour langue officielle de travail le français. Et bien entendu, l'éducation, l'enseignement se fait en langue française. Ça fait donc que parallèlement, les gens étudiant en français, l'utilité des langues locales s'amoindrit au fur et à mesure. C'est un premier point, mais ce n'est pas le plus important. Un deuxième élément qui explique cette faiblesse actuelle des langues, mais qui est aussi un élément positif, c'est la mixité et les métissages à l'intérieur de la communauté nationale. Lorsque nous étions, disons, allez, il y a 50 ans, il y a 60 ans, à la veille de l'indépendance, les gens, les communautés vivaient pour l'essentiel entre elles et se mariaient donc à l'intérieur de la communauté. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de mariages intercommunautaires et donc interethniques et donc interlinguistiques. C'est une bonne chose pour la nation. C'est une bonne chose pour la nation, ce métissage, parce que petit à petit, les enfants qui naissent de ces différents couples ne sont plus automatiquement rattachables à une identité ethnique ou linguistique, mais plutôt à une identité nationale. Donc ça, c'est pour le côté positif. Le côté négatif, c'est que à partir du moment où un enfant est issu de deux parents n'ayant pas la même langue, il apprend laquelle? Parce que l'apprentissage de la langue dite maternelle ou de la langue locale, elle ne se fait pas dans le cadre d'un enseignement. On n'enseigne pas la langue à l'enfant, il l'apprend. Il apprend comment? Il apprend tout simplement en écoutant ses parents parler. Or, si le père parle Fang, la mère parle Inzébi, ils ne se parlent pas, les deux parents ne se parlent pas, puisque n'ayant pas l'un et l'autre une même langue. Le résultat, il y a ce qu'on appelle une lingua franca qui s'impose dans la maison, c'est le français. Le mari, pour parler à son épouse, parle en français. Et c'est la langue que les enfants entendent leurs parents parler. Donc, ils parlent automatiquement français. Ils n'ont pas le choix. S'ils entendaient leurs parents parler en Omienais, en Ipunu ou en Inzébi, presque automatiquement, ne fût-ce que pour comprendre ce que leurs parents disent, ils se mettraient à cette langue. Mais comme les parents ne parlent pas la même langue et qu'ils doivent bien communiquer, ils communiquent dans la langue qui est la langue véhiculaire pour tout le monde, le français, et les enfants donc apprennent le français. Et voilà, toutes ces causes ensemble conduisent évidemment à une diminution de la pratique. Radio Nour di Botie ni Urondi. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée
comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Panomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci Dibot, Akiba, Shukran, Nangade.